Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Bienvenue dans le récap de Jeu des cartes Bordeaux. Avant de vous parler des nouveautés, il y a des petites informations pour ceux qui sont sur Bordeaux, ou si vous êtes passage sur Bordeaux ce week-end, donc le week-end du 29-30, donc samedi et dimanche, il y a un festival qui s'appelle le festival Je joue à Bordeaux. Festival durant lequel vous allez pouvoir jouer à des jeux, puisque Descartes sera là, mais pas que, il y aura d'autres stands pour jouer à des jeux de société, pour faire du jeu de rôle. C'est une place qui s'appelle la place Saint-Cernin. Rue Saint-Cernin. Rue Saint-Cernin, pardon, c'est une grande place, mais ça s'appelle la rue Saint-Cernin, qui est juste en face du bar Le Lilas and the Barber. Donc si jamais ce week-end vous ne savez pas quoi faire, venez à Bordeaux et venez jouer. Si vous jouez à des jeux qui seront présents sur le stand Jeux des cartes Bordeaux, vous pourrez gagner des petits bons d'achat comme ceci, de 10%. Donc en passage en boutique, vous dites j'ai joué au festival Je joue à Bordeaux, j'ai un petit bon d'achat de 10%, je peux donc l'utiliser. C'est limité évidemment, ça marche jusqu'au 12 septembre. Est-ce que j'ai donné toutes les infos? Ah oui, moi j'y serai, avec des protos évidemment, parce que je ne fais que ça de mon temps libre. J'en aurai quelques-uns à vous faire tester, mais j'aurai aussi Biblio7. Donc c'est une boîte que j'ai récupérée. C'est pas la version définitive du jeu, mais si jamais vous voulez découvrir Biblio7 avant sa sortie, qui est annoncée pour le 13 novembre, eh bien n'hésitez pas à passer, je vous ferai jouer à ce jeu en avant-première. Est-ce que j'ai Sachant que Biblio7 c'est quoi? C'est ton jeu. Voilà. Biblio7 c'est mon jeu, signé avec Collective Adventure, distribué par Néoludis. Voilà, bon c'est bon là. Là j'ai tout dit. Oui. Maintenant, on va parler d'un super jeu qui est évidemment absolument magnifique. Ah, il est dégueu. C'est distribué par Asmodée puisque c'est un jeu de Lookout Games, ceux qui ont fait notamment Forêt Mixte. Bah, c'était plus joli Forêt Mixte. Hein. Effectivement, comme tu le dis Alice, vous êtes peut-être d'accord avec Alice. Bon, en tout cas, je suis un peu d'accord avec elle. Le jeu est absolument. J'avais pas vu les dragons. Je le trouve pas beau, mais par contre, il est incroyable. J'adore ce jeu. Des Jeux de Dragons, c'est un jeu que pour deux. C'est à partir de 8 ans, c'est extrêmement simple, 15 minutes de partie, grand maximum. C'est un jeu dans lequel on va s'affronter pour récupérer des petits jetons qui se représentent des territoires. Donc vous avez l'eau, le vent et les différents éléments en fait, à part celui-là qui n'est pas un élément, qui est genre l'élément cristal. Bon, je n'ai pas trop regardé le lore non plus du jeu. C'est hyper tendu comme jeu, c'est vraiment génial. Vous allez avoir en main 5 cartes pour le premier joueur, 4 cartes pour le deuxième joueur. On va à chaque tour. Alors déjà, le but du jeu c'est quoi? Ça dépend. Le but du jeu principal, ça va être de gagner ces petits jetons. Pour gagner ces jetons, il faut contrôler la tuile, il faut être majoritaire. Donc en fait, comme vous avez des valeurs j'allais dire de dinosaures, bon, je préfère les dinosaures, comme vous avez des valeurs de dragon, quand vous allez jouer une carte, mettons ici, bah là 7 face à 0, bah je gagne le jeton. Si jamais mon adversaire joue à 9, bah il récupère le jeton, etc. Si jamais vous gagnez les 5 jetons durant la partie, bah vous gagnez la partie, tout simplement. Si jamais, je vous expliquerai comment, mais si jamais vous ne pouvez pas jouer, alors que vous avez des emplacements où vous devez jouer, mais si vous ne pouvez pas jouer parce que votre main ne vous le permet pas, ben vous perdez immédiatement la partie. Si jamais le paquet est vide, à ce moment-là, on va regarder qui gagne la partie, et c'est celui en général qui contrôle les jetons, mais il y a un petit twist à la fin de la partie, je vous explique ça après. Donc, comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. À mon tour de jeu, je vais avoir, donc du coup, je suis premier joueur, j'ai 5 cartes en main. En général, j'en aurai que 4. Ici, c'est que j'ai 5 cartes en main, je vais devoir jouer une carte. Ces cartes ont des valeurs et du coup, elles doivent être jouées sur le territoire en question, face visible. Donc, exemple, je n'ai pas le droit de faire ceci. Là, c'est de l'eau, on est sur de l'air. Donc, par contre, j'ai le droit de jouer ici. Ok? Le symbole doit correspondre au lieu, tout simplement. J'ai également la possibilité de jouer face cachée, si je le souhaite. Par exemple, celle-ci, ben, j'ai pas envie de la jouer là, j'ai envie de la jouer ailleurs, mais je peux pas, donc je la joue face cachée ici. Une carte à la fin de la partie qui est face cachée va se révéler et ne comptera pas si elle est du même symbole, si elle est du symbole différent, pardon. Si elle est du même symbole, par contre, elle comptera. Ok? Donc je peux jouer face visible à l'endroit indiqué, ou alors face cachée n'importe où, mais je ne peux jouer que maximum 3 cartes face cachée dans toute la partie. Et en plus de ça, un lieu ne peut accueillir que 3 cartes maximum. Donc admettons je suis comme ça, dans cette configuration-là, je pourrais jouer une dernière carte unique ici, d'accord? Parce que c'est 3 cartes maximum sur un lieu. On va enchaîner la partie comme ça. Donc là, admettons, là je suis majoritaire, et ainsi de suite. Quand je joue quelque part, c'est important parce qu'il y a des cartes au centre. Quand je joue ici, mon adversaire récupère la carte qui est ici et on la renouvelle immédiatement. Et ça c'est hyper malin parce que du coup vous construisez la main de votre adversaire. Et ça c'est pépite, c'est la petite mécanique de jeu que j'adore. Du coup j'ai donné ça à mon adversaire, potentiellement du coup il va pouvoir la jouer ici. Je vous avance un petit peu, hop, et je vous montre un petit peu une fin de partie rapidement, hop, tac.
et on va faire un truc un peu comme ça. Voilà, on avance, on dit qu'on a plus de cartes, bref. Si jamais j'ai réussi à contrôler, à avoir les 5 jetons, bah, j'aurais gagné. Admettons la pioche est vide, bah, du coup c'est la fin de la partie, on va voir qui c'est qui gagne. On va regarder pour chacun des territoires qui l'emporte. Là, cette carte est de face cachée, on la révèle, elle ne vaut rien, personne n'aura celui-ci. Si jamais ici il n'y a personne pareil, mais en général il y a toujours des cartes, puisqu'en fait on va forcément jouer jusqu'à ce qu'il y ait 15 cartes en fait. Puisqu'en fait je vous rappelle qu'on doit jouer 3 cartes sur chaque lieu. Donc à partir du moment où on a tous 3 cartes dans chaque lieu, donc 15 cartes chacun, c'est la fin de la partie. Donc on finira jamais avec des emplacements vides, parce qu'on sera obligé de jouer, sauf si l'adversaire ne peut pas, et dans ce cas-là il a perdu. Bref, admettons que j'étais hop comme ceci, donc là ça veut dire que là je gagnerai ça, ici je gagnerai ceci, ici je révèle ça et ça ne vaut rien, je le rappelle, donc je gagne ceci, etc. etc. À la fin, bah, si lui il a un jeton et moi j'en ai 4, je gagne. Le twist en plus à la fin, c'est que si jamais vous avez le double ou plus que votre adversaire, c'est lui qui gagne sa valeur à lui. Si par exemple là il avait, bah là par exemple j'ai 9, bah du coup si c'est supérieur et c'est le cas par rapport à ce qu'il a, bah du coup non c'est un 5, ce que je fais, hop, si c'est comme ça, merci. Là comme j'ai le double de ce qu'il a lui, bah c'est lui qui gagne. Ok ? Ça c'est un petit twist en plus, pourquoi ? Parce qu'en fait souvent vous allez vous dire, bah quitte à être majoritaire, autant envoyer des grosses valeurs. Comme ça je suis sûr de majoritaire. Oui mais non, parce que si jamais vous avez le double ou plus de votre adversaire, ben c'est lui qui prend le point. Donc c'est là où c'est hyper malin, parce qu'en fait en fonction de où vous jouez, vous allez, je rappelle, donner la carte à votre adversaire, vous savez qu'il va l'avoir en main, donc je le rappelle, on n'est pas obligé de jouer une carte, mais si on joue une carte sur un lieu qui correspond à l'élément, on est obligé de jouer face visible, on peut le jouer face cachée, mais pareil, on est limité qu'à 3 cartes, et donc comme vous façonnez la main de votre adversaire, et comme en plus vous savez que jouer des grosses cartes peut vous faire perdre, c'est là où l'intérêt des petites cartes devient encore plus important. J'espère que je vous l'ai un peu pitché, j'espère que je vous l'ai donné envie à travers cette mécanique, parce que clairement, pour moi, c'est pas les illustrations ou le thème qui fait vraiment le truc en plus du jeu. C'est vraiment... Ça fait un truc en plus, hein. Il est mémorablement moche. Ça fait un truc un peu... Ouais, ça fait un truc en moins, finalement. J'aurais préféré des belles illustrations, parce que clairement, ce jeu-là, à 2, pour tous les fans un petit peu de jeu, alors je sais pas, est-ce qu'on peut comparer ça à Shoten Toten, à Giant Avenue, San un petit peu, même s'il y a quand même plus de richesse dans San. Tout ce genre de petits jeux là, à Grace un petit peu, tous ces petits jeux qui vont avoir des mécaniques un peu rotor qui paraissent pas sur les premières parties, bah franchement foncez sur Déluge Dragon. J'entends qu'il est moche, c'est après les goûts et les couleurs, mais honnêtement les sensations de jeu sont vraiment top. Je pense qu'on devait expliquer que les jeux qui nous avaient un peu titillé sur le mois d'août. Bah ouais, moi il n'y a rien. Pour moi, il y avait vraiment celui-ci que je voulais présenter. Il n'y a rien qui m'a tenté. Bon, après, il n'y avait pas grand-chose en sortie en août. Hein, non, c'était assez calme. Voilà, il y a même une semaine où on n'a rien reçu tellement on n'avait pas commandé de nouveautés, qu'il n'y avait rien qui était intéressant. Donc voilà, on va passer directement au récap. Et nous voici pour la partie des récaps des sorties du mois d'août. On commence par Diamang, qui vient de sortir d'ailleurs. C'est un jeu 3-6 joueurs, 7, à partir de 7 ans 10 minutes de partie. Diamang est un petit jeu qui me fait penser un petit peu à un Mystigri revisité, même si pas trop de rapport, si ce n'est que c'est un échange de cartes rigolo. Jeu d'ambiance très efficace dans lequel, pour gagner, il va falloir avoir la carte Diamang à la fin de la partie. Si vous finissez avec la carte Diamang, vous gagnez la partie. Sauf si quelqu'un va avoir en main 2 cartes importantes qui sont la pot-pomme et la compote. Dans ce cas-là, c'est lui qui gagne la partie et pas celui qui a la Diamang. Et encore mieux, durant la partie, si vous avez la Diamang, la pot-pomme et la compote, tu gagnes, tu révèles ton jeu, tu dis j'ai salade de fruits en gros, et tu gagnes immédiatement la partie. C'est un jeu où tu t'embêtes quoi. Oui, parce qu'en fait au début de la partie on a tous 3 cartes en main, dont la Diamang parmi nous. À mon tour de jeu c'est simple, je joue une carte et je fais ce qui est marqué. Alors souvent comme au Mystigri, tu piques une carte dans le voisin, tu dis à vous deux vous échangez de cartes, etc. C'est des effets vraiment très simples, très efficaces. On peut évidemment contrer en disant je te vole une carte, bah du coup moi je joue un contre pour éviter de me faire attaquer. On repioche une carte si jamais on en a moins de 3, toujours. Autre action qu'on peut faire, sauf si on a la Diamang en main, c'est défausser 3 cartes pour recompléter sa main à 3. C'est dangereux de faire ça quand on n'a pas la Diamang parce que du coup bah, on accélère la fin de la partie et donc celui qui a la Diamang risque de gagner. Méga simple, très efficace. Pour continuer l'été, vous pouvez partir sur Diamang. Pour continuer l'été, Flip 7 Vengeance, c'est la version française de celui qu'on avait eu un petit peu avant qui était No Mercy. Oui, non, c'était Vengeance, with Vengeance. Maintenant, c'est Soif de Vengeance. Soif de Vengeance, tout est permis. C'est la version très méchante de Flip 7. Il n'y a plus de seconde chance.
Maintenant vous faites des soustractions sur vos points, vous les divisez, vous pouvez voler des cartes aux adversaires, maintenant ça monte jusqu'à 13, vous avez des cartes pour... maintenant c'est 4 à la suite et plus 3 à la suite. Voilà, c'est que des trucs d'enfoirés, voilà. comme on dit. Voilà, Hein, c'est pire, voilà. c'est pire. Là c'est vraiment Flip 7 en méchant. méga méchant. On a ensuite... Tu veux que je les mette par là peut-être? Oui, parce qu'ils vont finir par tomber, me voilà. connaissant. Kumi 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 de chez Miraludo, ceux qui nous ont permis d'avoir en boutique Aurapamine, entre autres. C'est 10-15 minutes de partie de 4 joueurs à partir de 5 ans. Oui, c'est vraiment pas compliqué. C'est un jeu en fait dans lequel vous allez avoir des petites dominos comme ça avec des couleurs, mais ce sont des couleurs qui sont transparentes. Ce qui permettra notamment de faire des mélanges. Si je mets superpose un bleu avec un... Là c'est un rose et un jaune. Voilà, un rose. Exactement. Et pareil, pour faire du vert, je fais du bleu et du jaune par exemple. L'idée c'est qu'on révèle une carte qui indique un carré avec différentes couleurs visibles. Le plus vite possible, vous allez récupérer vos dominos, les agencer pour retrouver le même pattern qui vous fait face. Tout simplement. Ouais, quand vous pensez l'avoir validé, vous dites Kumi 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 Kumi. Kumi Kumi Et on vérifie, et effectivement, si c'est ça, vous avez gagné. Très très bien. Par contre, si vous êtes daltonien, je pense que c'est un peu compliqué. Ou daltonien. Ah bah c'est pas compliqué, c'est que... Alors après, peut-être que les couleurs ont été... Moi, je sais pas, parce que je l'ai pas fait. Je suis pas daltonien. Mais du coup, peut-être les couleurs sont bien adaptées. Faust vs Mephisto, c'est 2 joueurs, 20 minutes de partie à partir de 14 ans, c'est un peu le grand frère de la gamme de Jekyll et Hyde, Scotland Yard. Là c'est compétitif mais c'est genre le méga vénère de la gamme, la preuve c'est 14 ans plus. Ouais, c'est un peu plus subtil, j'ai fait 1 ou 2 parties, les effets sont très très différents et beaucoup plus retors. Peut-être rappeler vite fait c'était quoi. Oui, en fait c'est un jeu de pli, donc en fait comme tout jeu de pli, vous allez ouvrir une couleur, ici il y en a 3, et l'adversaire doit jouer de la même couleur demandée. Il y en a 4 là. 4 couleurs, pardon, j'ai oublié la bleue est un peu spéciale de mémoire, mais je vais pas rentrer trop dans le détail des couleurs. Donc là il y a 4 couleurs effectivement, il y a une couleur, voilà c'est ça, il y a une couleur qui n'est pas autorisée à être jouée, un peu comme Rebelle Princesse. T'as pas le droit de la jouer tant qu'il n'y a pas eu une condition qui a été faite. Et à ce moment-là, là du coup on peut la jouer. L'idée c'est un peu comme Jekyll versus Hyde, c'est qu'en fait il y en a un qui va essayer d'avoir des plis le plus possible et l'autre va essayer de créer un équilibre entre les deux. C'est une version beaucoup plus, comme je disais, rotor, beaucoup plus tactique, beaucoup plus stratégique. Et donc c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Si vous avez déjà joué à Jekyll vs Hyde, c'est parfait. Pour moi, ça améliore l'expérience de jeu. Par contre, si vous voulez vous lancer dans un jeu de pli à 2, sachez que celui-ci, il vous demande quand même de un peu réfléchir. Mais c'est très très bien foutu par contre. Pardon. Bah, et les gens, ils doivent le voir. Eh oui. Qui des mieux? Moi. C'est un jeu de dés, hein, comme vous l'avez pu le deviner, et d'enchères. Et donc en gros, ça se joue en équipe. Vous allez tirer des cartes qui vont vous donner des défis. Par exemple, faut faire exactement ces valeurs-là, ou que toutes les cartes soient, enfin toutes les faces soient de la même valeur, etc. Et après, chaque équipe, chacune leur tour, vont voter, enfin vont enchérir sur combien d'essais ils vont avoir pour obtenir les combinaisons demandées. Donc moi, je pense que en 5 lancers de dés, je peux faire la combinaison. Peut-être que vous, dans l'équipe adverse, vous dites non, moi, en 6 combinaisons, etc. Et quand on s'arrête dans l'enchère, et bah c'est parti, hein, l'équipe qui a enchéri le plus lance en premier. S'il y arrive, il gagne des points. S'il n'y arrive pas, c'est à l'autre équipe d'essayer et remplir aussi son pari. Ok, un jeu de prise de risque en équipe avec un côté plus ou moins yams, en essayant de faire des combinaisons similaires. Okay. Voilà. Et c'est 8 en plus de 5 joueurs, 30 minutes de partie. Très bien. Guillotine. C'est un jeu qui n'existait plus, c'est ça qui a été réédité? Exactement. C'est un jeu un peu what the fuck pour... Ouais, la boîte est pas très bien foutue, je trouve. De 5 joueurs à partir de 12 ans et 20 minutes de partie. Pourquoi 12 ans? Parce que... La thématique, je pense. Voilà, la thématique, c'est la Révolution. Hein, et donc, du coup, vous avez les nobles qui vont s'aligner devant la guillotine. Et qui vont se faire quick. Et vous devez récupérer leur tête pour avoir le plus de points de victoire possible, sachant que les points c'est les chiffres qui sont dessus, c'est les nobles qui sont plus ou moins nobles et donc qui valent le plus de points. Après vous avez des cartes en main en gros avec des pouvoirs genre interchanger de place des nobles, etc. Et une fois que vous avez joué vos cartes, vous allez alors techniquement défausser, mais en fait c'est guillotiner la carte la plus proche de la guillotine et elle va dans votre panier, votre panier à tête, et c'est ça qui vous fait des points. Voilà. Et voilà, hein, le thème. Non mais c'est histoire, hein, c'est bien culture G. C'est fun. Mais où t'es?
de 6 joueurs à partir de 6 ans, 10 minutes de partie. C'est un jeu d'observation de rapidité cousin éloigné du Twin It. Tout à fait. En fait, sur les cartes, vous verrez, il y aura différents animaux. Il y a un chamois, il y a une grenouille, il y a un singe, il y a un dromadaire, il y a un pingouin, il y a une araignée. Et pareil, on va avoir des fonds derrière de décors, la banquise, le désert, une toile d'araignée, la jungle, etc. On va chacun avoir un paquet de cartes qu'on aura distribué aléatoirement. Comme tout jeu d'observation de rapidité, je tire une carte et je la révèle et je la mets au centre de la table. Tout le monde va faire ça chacun notre tour jusqu'à ce qu'une condition pour taper apparaisse. Pour taper, il vous faut trouver un animal et son bon environnement. Son biome, exactement. Donc par exemple, si je révèle un dromadaire avec une toile d'araignée, bon, ça fait rien. Si Alice révèle un pingouin dans la jungle, ça fait rien. Si jamais je révèle, enfin quelqu'un d'autre révèle un singe... Sur une banquise. Non, un singe dans un désert, ben, comme j'avais le chameau, je tape chameau et désert, et du coup, c'est bien le biome et le chameau qui fonctionnent bien ensemble. Donc je récupère les 2 cartes. Il y a les cartes spéciales pour twister un peu le jeu, qui sont notamment déjà des cartes où il y a le bon animal immédiatement derrière le bon biome. Donc dès que je tape dessus, ça marche, avec juste une main. Et les cartes spéciales aussi avec double animal ou double biome. Mais pour ça, s'il y a 2 biomes représentés, désert et banquise par exemple, il faut attendre qu'il y ait un chameau et un pingouin pour taper du coup sur la carte spéciale, pas sur les 2 animaux. Si vous tapez sur la carte spéciale à ce moment-là parce que les conditions sont remplies, vous gagnez toutes les cartes. C'est encore plus intéressant que prendre que 2 cartes. Ouais, ça c'est la variante expert, je crois. Oui, c'est la variante expert, mais il vaut mieux jouer avec ça, parce que c'est plus fun. Ça dépend, c'est à partir de 6 ans. 6 ans, on va pas jouer avec l'expert. Ouais. Si vous n'êtes pas très fort en jeu d'observation de rapidité, vaut mieux pas. C'est possible aussi. On a un nouveau hitster dans la gamme, c'est un standalone, donc tout seul, c'est pas une extension, ça se mélange pas du tout, c'est le Clash des générations. Dedans, vous pouvez choisir parmi 3 époques, vous pouvez choisir les grands classiques en vinyle, donc c'est années 30 Non, années... peut-être pas, je dirais 60. C'est tout? Ouais. Bon, années 50 quand même. Ouais, jusqu'à 84. Vous pouvez choisir cassette et CD, c'est de 85 à 2004. C'est nous. Et les hits en streaming. On non, dit que c'est pas moi. C'est années 50, toi. Dès que c'est mort, c'est lui. Et les hits en streaming, c'est de 2005 à 2025. Sinon, c'est le même principe. Un timeline sur la musique, on lance une musique et vous devez essayer de repositionner correctement la musique dans la frise chronologique. C'est juste qu'en début de partie, vous allez choisir des playlists, des époques, voilà, des époques avec sa playlist associée. Donc ça fait plus de rejouabilité parce que vous avez 3 grandes playlists alors qu'avant c'était une playlist par boîte. Là vous en avez 3. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous pouvez carrément défier les autres, mais aussi découvrir un peu les goûts musicaux des autres générations. C'est plutôt cool, je trouve. Voilà. Expansion Clan Catacombe, ça fait un nouveau plateau qui se met en dessous de l'autre plateau, c'est les enfers, parce que cette extension s'appelle extension les enfers. Voilà. Nouveau plateau, vous pouvez y descendre avec des petits toboggans et des petites échelles. Ça vous rajoute une nouvelle monnaie et donc un nouveau marché. Ça vous rajoute les fortins qui améliorent de manière pérenne vos déplacements. Et le dernier truc, sachez que je viens d'oublier. Oui, il y a les lacs souterrains aussi qui peuvent vous purifier vos decks. Voilà, c'est ça. Je savais qu'il y en avait un troisième. Autre extension. Aurora Arkham, le jeu de cartes évolutif. Extension Les Enfants de Sang, c'est une extension de campagne. Voilà, dedans il y a 3 scénarios, c'est ça. Dans la ville, tout simplement. Il y a une nouvelle quand même ressource. C'est un nouveau pion, c'est le pion sang. Et du coup, ça se rajoute à la réserve du chaos et ça peut aussi être mélangé avec les autres boîtes de campagne. Voilà, c'est une ressource qui peut être mélangée avec les autres. C'est pas que pour celle-là de boîte. Voilà. Et dedans, du coup, il y a des enfants et du sang. Oui, très sûrement. Voilà pour les nouveautés. Sachant qu'il y avait la vallée des Tories, mais il nous reste une boîte. Et il est en rupture jusqu'en novembre. Donc ça se peut même qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, on n'en a plus. Oui. C'est un jeu d'agencement de tuiles et d'objectifs, un peu. Voilà, sur son petit plateau, très joli et très mignon. Mais bon, on en a presque plus, quoi. Ah ouais, une boîte, bon,
Voilà. Et ça revient qu'en novembre, donc c'est pas très pertinent d'en parler. Et on n'a pas reçu Azul Kids, qui normalement sortait. On n'a pas reçu Azul Kids et on doit recevoir, parce qu'actuellement on fait la vidéo, on ne peut pas vous le montrer, l'extension de Splendor Duel que normalement on a, mais que là actuellement il n'y en a pas. Ouais, la commande a pris énormément. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez la vidéo, à appeler pour faire des réservations ou savoir si on les a reçues. Voilà, petite extension pour Splendor Duel avec une nouvelle ressource du faussaire et des nouvelles cartes royales dedans. Voilà, ça rajoute beaucoup d'asymétrie comme extension. Et le Azul Kids, on vous le présente le mois prochain en fait, parce que moi je l'aime bien, donc j'ai bien envie de faire une vraie présentation dessus. Voilà. Maintenant les retours en stock. Hot Streak. Alors vous allez me dire, ah mais c'est athlète de compète. Un peu mais pas vraiment. C'est le même genre, totalement barré et jeu d'ambiance beaucoup trop cher pour ce que c'est, pardon. Ça venait du... 50 balles. Mais les figurines sont comme as, elles sont très rigolotes et ça s'ouvre comme ça et après vous tirez le tapis et vous pariez en fait sur un des gars sur lequel va arriver en premier, alors que le tapis se resserre et que des fois des gens vont tomber de la piste. Ouais, 50 balles c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. Mais en même temps, c'est fun. Et si, admettons, tu l'achètes avec 3 ou 4 autres potes. Ouais, grave. Tu vois. Mais vous savez quoi, si vous êtes sceptique, venez jouer à Je Joue Bordeaux, il y est. On le fait jouer à notre stand. Oh waouh. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir le tester, il sera. Jeff l'adore, donc il va vous l'allumer avec grand plaisir, parce que c'est Jeff qui sera au stand. Ouais. Voilà. Et l'autre petite boîte. Pour en stock. Un petit jeu pas ouf, honnêtement. Voilà, l'édition un peu collector. Un auteur qui ne fait pas trop parler de lui, quoi. Des châteaux de Bourgogne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parlait de jeux chers, 157 €, mais en même temps, ça, incroyable jeu, et c'est un indispensable dans votre ludothèque. Regarde, on voit même pas, on voit mes yeux. Exactement. Coucou. Voilà. Voici la vidéo récap du mois d'août. Il n'y a pas grand chose parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, en août il n'y a pas beaucoup de sorties, ce qui est assez normal. Et donc du coup, moi j'ai pas eu de grand coup de cœur, mais j'ai hâte que le mois de septembre arrive pour qu'il y ait des nouveautés qui vont un petit peu me titiller. Sur ce, on vous dit à bientôt chez Jolies Cartes Bordeaux.